Bonjour, nous sommes au jour 5 de notre semaine de la gestion chrétienne de la vie. Ce soir, nous avons pour thème Dieu en premier en gardant le sabbat et le titre Le jour de Dieu en premier. Comment le sabbat a-t-il un lien avec le principe de Dieu en premier? Le prophète Ézéchiel déclare « Faites de mes sabbats des jours saints et qui soient entre moi et vous un signe auquel on reconnaisse que je suis l'Éternel votre Dieu. » Ézéchiel chapitre 20 au verset 20. Ces paroles révèlent que l'observation du sabbat représente une déclaration de la seigneurie de Dieu sur nos vies. De même, l'attitude de Jésus envers le sabbat nous rappelle de mettre Dieu en premier. Dans cette réflexion, nous revisitons l'histoire racontée dans Luc chapitre 6 de versets 6 à 10 pour apprendre davantage sur l'observation du sabbat et le fait de mettre Dieu en premier. Cultiver l'état d'esprit Dieu en premier. Le récit de ce miracle commence avec les mots « un autre jour de sabbat ». Les évangiles font souvent allusion aux actions de Jésus durant le jour du sabbat, du coucher du soleil de vendredi au coucher du soleil de samedi. Dans ce chapitre, Luc, l'historien, a regroupé deux événements liés au sabbat. Le premier parle des disciples qui prennent des grains d'un champ pour les manger le jour du sabbat. Les pharisiens les blâment d'avoir désobéi à la loi. En guise de réponse, Jésus justifie leurs actions et se déclare maître même du sabbat. Luc chapitre 6, versets 3 et 4 et Marc chapitre 2, versets 27-28. Et nous trouvons cela aussi dans Matthieu chapitre 12, versets 5 et 6. Le second événement est un récit d'un des miracles de Jésus accomplis le jour du sabbat. Pourquoi les évangiles accordent-ils tant d'importance au sabbat dans les évangiles? Contrairement aux fêtes pour la Pâque, les tabernacles et le Purim, la célébration du sabbat n'était pas une commémoration d'un événement important de l'histoire d'Israël. C'était et c'est un mémorial hebdomadaire de l'acte de la création. Dieu a tout créé. Tout est venu à l'existence par l'intervention initiale de Dieu dans l'univers. Ainsi, ce jour est un rappel constant que Dieu est premier et pourvoyeur. Incontestablement, l'observation du sabbat aida Jésus à maintenir une compréhension claire de son affiliation avec le Père. Comme exprimé en ces mots, le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Jean chapitre 3 verset 35. Le Père est le propriétaire fournisseur et le Fils agit comme son gestionnaire. Ellen White a écrit ces mots au sujet de l'objectif principal du sabbat. Aucune autre institution confiée aux Juifs ne servait autant que le sabbat à les distinguer des nations environnantes. L'observation de ce jour dans la pensée de Dieu devait les faire connaître comme étant ses adorateurs. Ce devait être un signe indiquant leur éloignement de l'idolâtrie et leur communion avec le vrai Dieu. Le but du sabbat est que l'humanité aligne sa vie sur l'univers. Dieu en premier, en le connaissant comme celui qui pourvoit et soutient. L'existence humaine se déroule sur deux plans, temps et espace. Adam a été créé le 7e jour et placé dans un jardin. En tant qu'être humain, non seulement occupons-nous de l'espace, mais nous modifions aussi constamment le monde matériel qui nous entoure. C'est vraiment le dessein de Dieu pour l'humanité. Genèse chapitre 2, verset 15. Cependant, cette entreprise pose le risque d'oublier que nous avons des liens avec le Créateur et sommes dépendants de lui. Plusieurs ont fini en fonctionnant avec un esprit purement matérialiste. Pour empêcher ce résultat, Dieu a établi le premier jour complet de l'existence, non comme un jour de travail, mais comme un jour de repos. En gardant le sabbat, Jésus a donné l'exemple de la perspective que nous devrions adopter concernant les actions. Je ne peux rien faire de moi-même. Jean chapitre 5, verset 30. Le sabbat nous aide à nous souvenir que nous ne sommes pas ceux qui soutiennent le monde et notre existence. L'observation du sabbat est essentielle pour que nous croissions dans un esprit de Dieu en premier. Dieu en premier à travers l'adoration collective. En ce jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue, littéralement lieu de l'assemblée. Il était engagé dans l'enseignement. La synagogue jouait un rôle majeur au début du ministère de Jésus. Les évangiles associent le ministère de Jésus à la synagogue plus de 10 fois. On peut retracer le rassemblement de croyants en petits groupes de prière,
sans sacrifice à l'époque de Salomon. Cependant, les synagogues ont été organisées de façon formelle durant l'exil babylonien, après la destruction du temple de Jérusalem. Ces bâtiments étaient au centre de la vie sociale et religieuse de la communauté juive. Ils servaient d'école, de centres communautaires, de lieux de rencontre, de tribunaux et de lieux de prière et d'études. Le sabbat, l'espace était réservé à l'adoration et aux lectures des Écritures. Plusieurs prières, bénédictions et eulogies faisaient partie des services du sabbat. L'élément d'instruction se trouve dans les lectures du Pentateuque, les 5 livres de Moïse, des écrits des prophètes et d'un court sermon. Ce jour-là, on demanda à Jésus de faire une partie des lectures ou de prêcher un sermon. Adorer et écouter la parole de Dieu sont les deux activités fondamentales de ceux qui placent Dieu en premier. Quand nous adorons, nous reconnaissons qui est Dieu et quand nous étudions sa parole, nous nous plions à ses instructions. Les services du sabbat donnent l'espace aux croyants pour qu'ils passent par cette expérience. Jésus nous aide à comprendre que le repos du sabbat ne correspond pas à un jour d'inactivité. Le repos du sabbat, en sus de cultiver en nous un état d'esprit de repos dans le Seigneur, offre concrètement du temps pour l'adoration et l'étude de l'œuvre de Dieu. Nous nous libérons des activités de la semaine qui nous occupent et nous engageons dans celles qui nous élèvent. Le but ultime du sabbat n'est ni de donner un repos à nos muscles fatigués, ni d'avoir un jour où nous ne baladons, mais d'augmenter la possibilité que nous avons pour adorer Dieu et écouter sa parole. Durant la semaine, nous pouvons apprécier ces exercices spirituels personnellement et en famille, et le sabbat nous offre une expérience spirituelle de groupe. Quand les croyants s'assemblent comme une famille, ensemble, ils reconnaissent leur appartenance au Dieu unique et au Sauveur unique. Deux pratiques deviennent malheureusement à la mode chez le peuple de Dieu durant ce temps de pandémie et de distanciation sociale. D'abord, certains sont tentés d'employer les heures du sabbat pour de longues promenades dans la nature au lieu de pratiquer à des cultes officiels en personne ou sur la toile. La nature est en vérité le second livre de Dieu, mais Dieu n'a pas pour but de remplacer l'adoration collective par une marche dans la nature. Quel en soit le complément. Une autre pratique est l'église buffet. Les croyants sautent d'un site à l'autre en quête d'un animateur ou de l'école sabbat, d'un directeur de louanges et d'un prédicateur qui correspond à leur goût. L'expérience de l'adoration est arrangée pour satisfaire leurs préférences personnelles aux dépens de faire partie d'une assemblée de croyants, comme les expériences de Jésus dans la synagogue nous donnent l'exemple. Selon l'apôtre Paul, Christ établit les ministères en vue de l'édification du corps de Christ, et non pour encourager des chrétiens qui se tiennent seuls. Éphésiens chapitre 4 au verset 12. Dieu en premier à travers le ministère. À la piscine de Bethesda et dans cette synagogue, Jésus a utilisé les heures du sabbat pour s'occuper des besoins des vulnérables. En réponse à l'attaque des pharisiens, il posa cette question rhétorique. Je vous demande, s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Luc chapitre 6 verset 9. Comment ces actes et services de compassion et de guérison démontrent-ils le principe de Dieu en premier? Durant les jours ouvrables de la semaine de dimanche à vendredi, nous travaillons et jouissons du fruit de notre travail. La nature du travail effectué le sabbat a deux caractéristiques différentes. D'abord, le 7e jour, nous travaillons exclusivement pour l'intérêt des autres. On refuse le moi. Abraham Heschel, dans le livre Le sabbat, évoque la nature altruiste des activités pendant les heures de sabbat. Il y a un monde temporel où le but n'est pas d'avoir, mais d'être, de ne pas posséder, mais de donner, de ne pas contrôler, mais de partager, de ne pas soumettre, mais d'être en accord. De plus, notre service auprès des nécessiteux est équivalent au service de Dieu. Le sage déclare, celui qui accorde une faveur aux pauvres prête à l'Éternel. Proverbe, chapitre 19, verset 17. Et Jésus mentionne que toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Tous les actes de bienveillance sont ultimement adressés à Dieu. Le sabbat est le jour de Dieu en premier par excellence parce qu'en ce jour, nous mettons notre personne de côté et nous servons Dieu à travers les autres.
Le péché et ses conséquences ont défiguré et brouillé l'image de Dieu chez les humains. Nous restaurons l'image de Dieu dans l'humanité à chaque fois que nous œuvrons pour améliorer les conditions de vie des autres. Ellen White transmet cette idée dans ses écrits. Toute religion dénaturée apprend à ses adeptes à ne pas se soucier des besoins, des souffrances et des droits de l'homme. L'Évangile attribue une plus grande valeur à l'humanité qui a été rachetée au prix du sang du Christ, et elle enseigne les plus tendres égards pour les besoins et les malheurs de l'homme. Jésus-Christ, page 119. Toute forme de ministère de restauration aide les bénéficiaires et les observateurs à apprécier l'amour et la puissance de Dieu. Ceci conduit plus de personnes à placer Dieu en premier. La façon dont Jésus a gardé le sabbat aide à cultiver l'état d'esprit du Dieu en premier, à pratiquer les principes de Dieu en premier et à influencer les autres à adopter cette philosophie de la vie. Quand les heures du sabbat sont consacrées à l'adoration en communion, l'étude de la Bible et un ministère altruiste, il devient le jour le plus agréable de la semaine, un délice pour ceux qui observent le sabbat. Approfondissons. Premièrement, qu'est-ce qui vous empêche de faire l'expérience du sabbat comme le jour de Dieu en premier? Deuxièmement, par quels moyens voudriez-vous enrichir votre expérience du sabbat? Et enfin, troisièmement, y a-t-il quelqu'un qui fait face à des formes de défis ou de persécution pour observer le sabbat? Présentez son nom pour les prières d'intercession. Voici ma promesse pour ce soir. Observez le sabbat, s'y préparer comme il le faut le vendredi, gardant ses limites, des pensées appropriées et des activités. Merci et à demain.